L'association Un cœur pour le Congo, c'est une association de ressortissants de Mwanda, les consacrés tout comme des laïcs. Nous nous sommes mis ensemble, on a réfléchi, prêtres, religieux, religieuses et quelques laïcs, comment nous pouvons apporter notre petite contribution pour la promotion socio-culturelle de nos frères et sœurs du Congo, d'où l'appellation Association pour le Congo. Créée depuis le 22 septembre 2021, Un cœur pour les Congos est une organisation non gouvernementale de développement ayant la forme juridique d'une association sans but lucratif visant à promouvoir les développements socio-culturels et économiques de la population et de bénéficiaires de ces actions à travers une assistance matérielle puis morale. Des actions concertées, concrètes, s'inscrivant dans ces domaines d'intervention. Bien que son siège social se base à Boma, son rayon d'action quant à lui s'étend sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Plusieurs structures, tant politiques que sociales, donnent sens ou se décrivent déjà rien que par leur dénomination. C'est également le cas pour Un cœur pour les Congos, dont la justification est donnée par son représentant qui joue d'office les rôles de président, l'abbé Landry Dinandingimbi. Un cœur pour le Congo, c'est parce que nous avons voulu d'abord penser à nos frères. C'est vrai, il y en a qui peuvent avoir des idées, des moyens, mais qui ne pensent pas à travailler, à investir chez eux. Mais nous avons voulu travailler et aider nos frères et sœurs déjà qui sont chez nous, parce que nous sommes des Congolais et notre cœur est ici. C'est pourquoi nous voulons aider d'abord et on peut étendre jusqu'ailleurs. Tout au départ, Un cœur pour les Congos, étant créé par eux, ne réunissait que le consacré, c'est-à-dire le prêtre, religieux et religieuse, puis le chrétien laïque ressortissant des Mwanda. Avec le temps, il a ouvert ses portes à toute personne soucieuse désirant apporter son aide aux Congolais dans le besoin, suivant les domaines ciblés. Là, c'était les membres fondateurs, mais les membres d'honneur et les adhérents. Les portes sont ouvertes, nos statuts les stipulent clairement. Celui qui veut s'adhérer à nous, il vient librement. C'est une association qui n'est pas ésotérique. Et nous sommes ouverts. Qui veut venir travailler dans notre esprit, il vient. Il apporte ce qu'il peut avoir pour aider nos frères et sœurs congolais. Il faut avoir son cœur au Congo pour aider ces gens-là qui n'ont rien. On se prive du petit rien qu'on peut avoir, on divise, on prend un petit rien, on met à côté et puis on aide ces gens-là qui sont dans les besoins. Les statuts donnent large disponibilité à ceux qui veulent bien s'adhérer à nous, qu'ils viennent, comme ça on travaille ensemble. Ils vont lire nos statuts, ils vont visiter ce que nous faisons et ils vont découvrir notre engagement social. Et bien, on pourra être ensemble, main dans la main, pour travailler davantage pour qu'Un cœur pour le Congo puisse prospérer. À seulement 2 ans d'existence, l'association sans but lucratif Un cœur pour les Congos, ACPC en sigle, s'est déjà imposée sur le terrain à travers de nombreuses actions dont le plus essentiel que nous pouvons citer sont la création d'un centre d'information en informatique et d'un atelier de couture de récupération de la jeunesse. Le centre d'information en informatique est situé au kilomètre 8 en diagonale avec l'université d'État président Joseph Kasavubu et est géré au quotidien par M. Bruno Polanzita qui encadre les jeunes formés tant du point de vue théorique que pratique. Nous sommes un centre mais qui a été créé par l'initiative d'une association sans but lucratif dénommée Un cœur pour les Congo. En fait, c'est l'une des activités sociales d'Un cœur pour les Congo, notamment pour essayer d'apprendre des métiers aux jeunes et autres personnes qui sont encore sans emploi, qu'on peut déverser dans l'emploi, et surtout pour qu'ils puissent avoir des connaissances sur la technologie du moment, c'est-à-dire l'informatique, pour qu'ils ne soient pas en laisse avec le reste de l'humanité. C'est comme ça que moi,
Monsieur Bruno Polanzita qui est en votre présence. Je suis ici pour animer justement ces noyaux, cette entité de Un cœur pour le Congo. Nous nous occupons de la formation des jeunes et d'autres personnes désireuses de pouvoir suivre une formation en informatique. Et en dehors de la formation, nous livrons au grand public des travaux de saisie, de copies, de polycopies, beaucoup d'autres problèmes, tout ce qui peut être fait sur papier. Après les discours sur ce qui est essentiel à retenir, il ne tarde pas à soumettre ses élèves aux épreuves et travaux pratiques, ce qui rend les enseignements beaucoup plus intéressants. Malgré cette générosité et cette opportunité présentée aux jeunes sur la formation en informatique, le centre reste buté devant la difficulté liée à la fourniture du courant électrique, ce qui ralentit la dispensation des enseignements et prolonge la durée de la formation. Depuis un certain temps, nous éprouvons d'énormes difficultés, notamment liées à l'électricité. Parce que chez nous, ici, le courant est vraiment des plus instables. Et des fois, il vient, mais il n'est pas suffisamment, l'intensité n'est pas suffisamment grande pour alimenter nos machines. Le peu de jours qu'il peut venir, bon, il faut compter sur les heures d'approvisionnement en électricité parce qu'il y a tout le temps des coupures. Tout dernièrement, on vient de faire pratiquement 6 mois sans courant parce que notre ligne, parce que nous sommes desservis par le poste de Mbanda, c'est très loin d'ici. Alors on avait connu des problèmes de fils conducteurs, de fils conducteurs qui étaient pour la plupart cassés. Mais pour le moment, je crois qu'il y a 2 semaines, on nous donne du courant 3 fois par semaine. Voilà un peu, en gros, ce que nous pouvons dire du fonctionnement de ces centres qui, normalement, la présence de l'UKV ici, pouvait nous aider à pouvoir accueillir un grand nombre, mais le courant vraiment fait défaut, ce qui fait que même les gens en formation, ils ne savent pas tenir le coup, parce qu'aujourd'hui il y a du courant, demain il n'y a pas de courant. Souvent les clients, les gens en formation, ils sont bien pressés parce qu'ils suivent un programme préétabli. La durée classique de la formation, elle est de 3 mois. Nous avons estimé que 3 mois, c'est amplement suffisant pour que quelqu'un qui vient puisse sortir avec des connaissances, des connaissances bien aiguisées en informatique. Mais il faut être sincère, ça c'est d'une formation classique au cas où toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire la régularité en électricité. À cause de tous ces problèmes que j'ai évoqués, il y a des fois on est obligé d'aller au-delà de 3 mois parce que c'est 3 fois par semaine au lieu de 5, au lieu de 6 fois. C'est ça qui nous bloque un peu. Mais sinon, classiquement, c'est 3. À la rigueur, on peut aller à 4 à 5 mois à cause de l'irrégularité du courant. Nous avons compris qu'il faut encore un peu de patience parce que nous comptons également sur les promesses. Parce qu'il n'y a que le courant qui fait défaut. Le courant, si le courant est là, nous saurons pratiquement essayer de fonctionner à plein régime parce qu'on aura moins de courant tous les jours. Là, les étudiants, les gens en formation ne pourront pas en souffrir. Donc j'invite tous à faire confiance à Un cœur pour le Congo. La formation, elle est ici et nous saurons bien nous occuper de ceux-là qui viendront vers nous et qui nous feront confiance. Hormis la formation en informatique, le centre Un cœur pour le Congo offre également ses services au grand public qui est majoritairement composé des étudiants, raison même de son implantation au niveau de la ville de Boma, mais dans le secteur de Boma-Bungu, territoire de Mwanda. C'est ainsi qu'il organise la petite imprimerie, la bureautique, la formation en informatique, puis la maintenance des ordinateurs. Monsieur Bruno Polanzita s'assure que ses apprenants soient outillés suffisamment du côté théorie et pratique. Avec l'électrification du site des cours de l'UKV km 8, le centre espère bénéficier d'un départ unique dans la cabine de l'université précitée. Bon, rural c'est vrai, bon, on est dans la périphérie de Boma, mais nous avons beaucoup plus pensé à la présence de l'université Kasavubu l'UKV ici. Et puis après, on a voulu offrir aussi un cadre d'apprentissage à la jeunesse, à la population du kilomètre 8 et des environs.
L'atelier de couture Un cœur pour les Congos, quant à lui, est situé sur avenue Louali numéro 69, dans la commune d'Ekalamou, non loin du célèbre immeuble Zola Tiako. Il est géré par Madame Bélange Landumbumba, une éducatrice spécialiste en mode, diplômée de la coupe et couture. Sa principale tâche, c'est s'occuper de jeunes filles ayant ne serait-ce qu'un minimum de connaissances afin de les transformer en véritables couturières, et c'est durant une année de formation. Nous sommes là pour former des jeunes dames pour qu'elles deviennent un peu utiles dans la société. Donc nous sommes là en train de former les jeunes en coupe et couture. Nous avons une formation d'une année et chaque année, à la fin de la formation, nous donnons des brevets aux jeunes dames pour aller se débrouiller dans la nation. Et jusque-là, maintenant, nous venons de commencer au mois de février. Nous sommes à notre 4e mois et nous avançons vers la fin. Et l'année prochaine, au mois de février, que nous allons clôturer notre année. Nous sommes là pour former les jeunes et donner aussi notre publication selon notre métier. Donc sans nous, le monde ne peut pas s'habiller. Donc nous sommes là avec la mode, selon les saisons, c'est la mode et les jeunes s'habillent, les jeunes garçons, les jeunes filles, les jeunes mamans et tout le monde. Aujourd'hui, la couture a pris de l'ampleur. Grâce à nous, donc chez nous, la couture c'est du waouh. Avec une année, la personne peut se débrouiller dans la nation. Le but, c'est de recruter les filles alphabètes au moins et les éduquer selon les normes de la couture. Bon, ici, chez nous, nous n'avons pas l'alphabétisation. Nous sommes en train d'inscrire les jeunes dames qui savent un peu lire et écrire. Et nous n'avons pas un niveau. Selon les jeunes, ici, il y a des D6 ici, il y a des gens qui sont limités en 3e, en 2e, mais nous sommes là pour récupérer ces jeunes. Puisque si nous prenons aussi des noms d'alphabet, donc nous aurons des difficultés pour enseigner. Puisque comme moi, j'ai fait la couture au niveau des humanités et je suis allée à l'université avec la même couture et je suis en train d'enseigner en français et il y a quelques difficultés qu'on peut rencontrer à une jeune qui ne savent pas ni lire ni écrire. Puisque moi j'explique souvent en français et j'écris en français, je peux expliquer quelques mots à Lingala, à Kikongo, n'importe, comme nous sommes à Goma. Et la langue qui se parle le plus, c'est le Kikongo. Un tableau noir est placé devant la grande salle pour les enseignements purement théoriques. Au même moment, les machines à coudre sont placées face à chaque apprenante afin que la théorie prenne forme et corps dans la pratique. L'atelier de couture Un cœur pour les Congos reçoit plusieurs demandes d'information et d'encadrement des jeunes, mais reste buté face au problème de l'alphabétisation, vu qu'il est spécialement basé sur la formation en couture. Dans un premier temps, on prend d'abord l'axe de la formation en coupe et couture et en cyber et étendre parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les gens viennent nombreux solliciter, surtout que c'est gratuit la formation. Les gens viennent nombreux, mais nous n'avons pas assez de moyens. Si on avait assez de moyens, on pouvait multiplier ces ateliers de couture. Rien qu'ici à Boma, on peut avoir 2, 3. Pourquoi pas aller à Mwanda dans les Mayambes pour que nos frères et sœurs qui sont aussi dispersés à travers les pays puissent bénéficier de l'apport de Un cœur pour le Congo. Madame Bélange Landumbumba reste attentive à l'évolution de chaque élève et oriente chaque question à sa juste valeur. Aujourd'hui, elle a sa 2e année de formation après la première promotion collée dans la grande salle de l'évêché de Boma en présence du président d'Un cœur pour les Congos, M. l'abbé Landry Dinandingimbi, il y a de cela une année. Plusieurs projets restent pendants conformément aux objectifs de l'association au sein d'Un cœur pour les Congos. Malheureusement, leur financement traîne encore le pas. Comme on peut l'imaginer, hein, les difficultés, ce sont des difficultés liées aux moyens financiers. Parce qu'il faut en tout moment payer le matériel, c'est-à-dire les machines,
les tissus et les matériels que les apprenants utilisent au niveau de leur atelier. Ça s'abîme, hein, avec les temps, ils abîment, si ce sont des apprenants, ça s'abîme. Et en tout moment, il faut renouveler. Et ça demande des moyens. Et ces moyens-là, nous ne les avons pas toujours. Et c'est une des grandes difficultés que nous avons dans la réalisation de tous les objectifs que nous sommes assignés au début de notre association. Nous le faisons depuis 2 ans. La première année, nous avons terminé. Nous avons eu 13 jeunes filles qui ont terminé, à qui nous avons doté des machines. Et elles sont déjà sur terrain. La deuxième promotion a commencé au mois de février et elle est là. Il y a plusieurs demandes, hein, les gens demandent pour qu'ils viennent suivre la formation puisque la formation est gratuite. Mais les cadres ne nous permettent pas de recevoir plus d'une élève, plus d'un apprenant. Si les moyens sont là, pourquoi pas étendre puisque nous avons le rayon de la République démocratique du Congo. Mais on se limite d'abord à Boma avec les petits nombres que nous prenons. Mais si les moyens sont là, si les gens viennent à notre aide, nous pouvons continuer à aller plus loin. Donc là, la deuxième promotion est là et la formation prendra fin au mois de février. Nous sommes en train de militer pour que ces jeunes filles qui sont là, elles sont au nombre de 17, pour qu'elles soient bien formées. Alors contrairement à la première promotion, cette deuxième promotion, nous venons d'ajouter des modules de formation. On leur donne la formation sur la gestion, pas seulement en coupe-couture, la formation sur la gestion pour qu'elles apprennent à gérer les peu qu'elles peuvent trouver et surtout aussi l'esprit associatif. Comme ça, ils peuvent être à 2 ou à 3 pour ouvrir un atelier quelque part et travailler. Il y a aussi un module sur la santé et l'hygiène. On leur apprend comment elles peuvent se prendre en charge pour leur hygiène afin d'éviter les grossesses. Parce que nous avons pris cette décision, parce que l'année passée, nous avons eu un cas malheureux. Une jeune fille de 18 ans qui est venue apprendre, qui n'a pas de parents qui ont des moyens, mais cette jeune fille est tombée enceinte et donc elle a arrêté la formation. Et nous nous sommes dit qu'il fallait compléter la formation. Voilà pourquoi nous avons ajouté des modules. Un module sur la gestion, un module sur la santé et l'hygiène et un autre module sur la tenue de la maison, la propreté, la cuisine et que sais-je encore. Alors, hormis les volets de la formation en coupe-couture, nous avons aussi un cybercafé. Là, nous avons ciblé les jeunes étudiants qui n'ont pas assez de moyens, qui peuvent aller dans notre cyber, premièrement pour apprendre. Parce que le cours de l'informatique est devenu un cours obligatoire dans nos instituts supérieurs et universités. Mais il y a des jeunes gens, des jeunes étudiants qui n'ont pas toujours les ordinateurs à leur portée, qui n'ont pas l'Internet à leur portée. Pour leur venir en aide, faire la pratique, apprendre l'informatique, nous avons ouvert ces cyber-là. Ils peuvent aller apprendre, imprimer les TFC, faire des recherches. Et c'est un peu l'objectif de ces cybercafés-là. Contrairement aux autres structures, Un cœur pour les Congos est une ONG DSBL sérieuse, légalement établie, avec des activités palpables, considérablement rentables à la société, rien qu'avec le moyen des bords. Qui sait donc ce qu'Un cœur pour les Congos peut réaliser avec un partenaire financier sérieux? Jusqu'ici, on se contente de peu que nous avons et de quelques amis qui peuvent nous aider. Et parmi les amis là qui nous aident, il y a le chrétien d'un de nos confrères qui est aussi membre de l'association, l'abbé Jean-René, qui est en Allemagne. Ces paroissiens nous aident un peu pour la prise en charge de ces apprenants, avec l'acquisition surtout du matériel et puis les formatrices, les deux formatrices. Eh bien, nous sommes là, rien que ce que nous faisons ici, ceux qui peuvent nous lire, ceux qui peuvent découvrir ce que nous sommes, eh bien, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus pour venir en aide à ces gens-là. Mais aussi, dès qu'il y a une opportunité, on ne peut pas manquer de parler de cette association, de parler de ce que nous faisons pour que, et au niveau national et à l'étranger, que les gens découvrent ce que nous sommes et ouvrir large les portes à qui veut venir à notre aide et surtout venir en aide à ces apprenants.